Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le résumé complet de One Piece, le chapitre 1072. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois, voilà, on est sur un résumé complet et pas sur une review, donc là, je vais aller direct à l'essentiel directement, vous donner les informations brutes, et n'oubliez pas que du coup, le jeudi ou vendredi, quand sort le chapitre, vous avez la review analyse complète avec beaucoup plus de détails, et bien évidemment, mon avis et quelques théories. Bref, en tout cas, si tu es impatient pour ce résumé complet, ben vas-y, installe-toi, on va parler de pas mal de choses. En tout cas, n'hésite pas à liker un maximum la vidéo, c'est hyper important pour me soutenir. Et bien sûr, abonne-toi si tu aimes One Piece. Voilà, on fait plein de vidéos One Piece. Actuellement, je relis One Piece, c'est vraiment juste... c'est un chef-d'œuvre. One Piece est un chef-d'œuvre. Bon, donc du coup, c'est parti, on va attaquer tout ça. Dis-moi en commentaire ton avis sur les spoilers. Let's go. Bon, première chose, le titre du chapitre, c'est le poids de la mémoire. Bon, on va commencer directement le chapitre avec des informations sur justement le journal de Vegapunk, sur les Mads, rappelez-vous, M-A-D-S, les Mads, donc le groupe scientifique. Dedans on avait Queen, on avait Vegapunk, on avait Judge, on avait César, donc du coup voilà, on apprend pas mal de choses. Et en gros, là on va avoir le droit sous forme de texte, tout en voyant ce qui se passe dans le présent, on va avoir le droit à des infos, notamment le fait que Vegapunk, il est en train de dire que elle, il la voit comme un véritable humain en fait, et il dit que ça sera sa première expérience pour aller vers la paix, ou du moins son premier pas vers la paix. Alors est-ce que quand il dit elle, il parle de Stussy, puisqu'on verra à la fin du résumé complet, même plus tard, que justement Stussy va jouer un rôle important? Je sais pas, c'est possible qu'il parle d'elle. Maintenant on va passer à Bonnet et Vegapunk, parce que du côté de Bonnet et Vegapunk va se passer beaucoup de choses. Bon, tout d'abord on a Bonnet qui va se transformer en petite fille et faire semblant de pleurer pour attirer Vegapunk, voilà, pour qu'il ait un peu de compassion et qu'il revienne. Je rappelle que Bonnet lui court après, et donc du coup elle veut rattraper Vegapunk. Donc forcément Vegapunk lui va se rapprocher de Bonnet, et à ce moment là va se retransformer, mais elle va prendre une autre forme, pas celle de d'habitude, ni enfant ni adulte, mais une forme si adulte mais très gonflée, un peu comme un ballon ou un peu comme Luffy quand il gonfle. Dans tous les cas, elle va se transformer, et a priori ça donne des infos sur son fruit du démon qui permettrait de se transformer en différentes variantes d'elle, bébé, adulte et sûrement donc du coup plus enveloppée. Je rappelle que Bonnet passe son temps à manger, la première fois qu'on l'a vu je crois qu'elle était en train de manger, donc ça peut donner des indices sur son fruit du démon, mais on va développer ça plus dans la review analyse qui sortira d'ici quelques jours. Sachant qu'on a une autre info sur justement Bonnet et son fruit du démon, parce qu'elle va réussir à faire sortir du corps de Vegapunk plusieurs années de vie, et ça va prendre en fait la forme de joyaux lumineux. Et Vegapunk va être transformé en bébé, mais il sera quand même capable de parler. Est-ce que c'est dû à sa grande intelligence? Possible. En tout cas, Vegapunk, voilà, il explique qu'il ne peut pas donner les raisons de pourquoi est-ce qu'il a transformé Kuma en cyborg, tout simplement parce que du coup ça serait trop douloureux pour Bonnet, et qu'il a promis à Kuma de ne jamais lui dire la vérité. Et là tout va s'enchaîner, parce que finalement Bonnet va trouver une porte avec dessus, c'est marqué d'une patte d'ours, hein, voilà, donc forcément ours, Kuma, voilà, patte d'ours, Kuma, t'as capté. Donc du coup elle va s'approcher de la porte, elle va la détruire pour entrer, et là on va avoir le droit à un flashback sur Kuma, oui, un flashback sur Kuma et Vegapunk, où en gros on a Vegapunk qui a appris d'un scientifique de West Blue, que en fait l'humain pèse 21 grammes de moins après la mort, et en gros ces 21 grammes ça représenterait le poids de l'âme humaine. D'ailleurs il va aussi demander à Kuma d'extraire sa mémoire pour justement connaître le poids et la taille de la mémoire humaine. C'est vrai que ça peut être super intéressant, mais Kuma va trouver ça trop embarrassant et finalement ne le fera pas, même si Vegapunk va le supplier par amour pour la science. On a également droit à des informations sur le fruit de Kuma, le Nikyu no Mi. En gros ça permet de transformer tout ce qui est intangible en chose tangible. C'est ce qu'il a fait à Thriller Bark quand il a transformé la douleur en une chose physique, et du coup il a pu la mettre sur Zoro, et que Zoro l'avait subi, d'ailleurs l'une des plus belles scènes du manga. Et logiquement il devrait être capable de faire la même chose pour la mémoire, l'imagination, en fait tout ce qui est finalement pas quelque chose de tangible, qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas matériel. En tout cas pour continuer on va retourner dans le passé, et Bonnet donc a passé la porte comme j'ai dit marquée de la patte d'ours, et là va avoir une masse d'énergie en forme de patte d'ours. C'est donc du coup lié à Kuma, c'est quelque chose que Kuma a extrait de lui. D'ailleurs au moment où Bonnet va s'approcher, on va voir ce qui se passe à Redport. On a donc du coup Kuma qui va escalader Redport, mais qui va se faire abattre par la marine. Alors est-ce qu'il est mort? On ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas Bonnet est sur le point de toucher l'énergie. On a Vegapunk qui ne veut pas qu'elle touche cette énergie là, et en gros il lui dit voilà, ne touche pas, c'est la douleur de Kuma. Sauf que Bonnet connaît très bien les capacités de Kuma, c'est son père, et elle sait très bien que ce n'est pas la douleur de Kuma, mais bel et bien ses souvenirs. Du coup elle va toucher cette masse d'énergie, et on peut en déduire que par la suite du coup elle pourra voir peut-être enfin la vérité sur Kuma, et nous aussi du coup. Sinon maintenant on va retourner en dehors du laboratoire, on va retourner donc du coup sur le combat Zoro-Kaku. On a donc Kaku qui va montrer son fruit éveillé, donc très hâte de voir ça. Lucci finalement il avait une forme assez belle finalement, en forme éveillée. Maintenant le truc c'est que encore une fois
Zoro domine complètement Kaku malgré sa forme éveillée, et en soi c'est juste logique. Autre information, on va avoir donc du coup Lucci et le CP0 qui vont apprendre que les 4 séraphins sont montés au laboratoire, mais sans avoir reçu l'ordre, tout simplement parce qu'ils ont leur propre conscience. Oui, ils ont leur propre personnalité, donc du coup ils ont décidé d'aller directement aider le CP0. Sauf que d'un côté, le problème c'est que les séraphins obéissent peut-être au CP0, mais s'ils tombent sur Vegapunk, Vegapunk peut reprendre le contrôle, et du coup Rob Lucci n'est pas trop pour le fait que les séraphins viennent directement au laboratoire. En tout cas, Sanji et Franky, eux, vont essayer de retrouver Zoro et Brook au Sony, donc voilà, et Luffy et le reste de la bande, eux, ils vont rester à l'intérieur du laboratoire. En tout cas, Lucci va ordonner aux 4 séraphins de détruire le laboratoire avant qu'il y ait Vegapunk qui sorte, et surtout, on va avoir le droit à la plus grosse révélation du chapitre, parce que Stussy va mordre Kaku. Là vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes? Tout simplement parce qu'elle a des ailes et des crocs de vampire, et donc du coup oui, on a Stussy qui n'est a priori pas du côté du CP0, donc elle va mordre Kaku qui va tomber au sol. Bon, apparemment il s'était fait déjà mettre au sol par Zoro, mais t'as capté, elle va l'immobiliser, et elle est prête à se battre maintenant contre Rob Lucci aussi pour l'endormir aussi. Mais c'est pas tout, parce qu'on apprend que Stussy est le clone de Bakin de l'équipage des Rocks. Oui, on parle de Bakin qui était dans l'équipage des Rocks, ce qui veut dire que Weeble pourrait éventuellement être l'enfant de Barbe Blanche. Il y a eu une relation entre Barbe Blanche et Bakin à l'époque des Rocks, donc c'est peut-être possible, on sait pas. Ah, et c'est également le premier clone humain qui a été créé par les Mads, en tout cas qui a été, on va dire, un succès. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo résumé complet. Je suis allé directement à l'information, je vous ai donné toutes les infos brutes, donc j'ai pas forcément donné mon avis sur les choses, etc. J'ai pas forcément tout expliqué en détail et tout. Ça, bien évidemment, je le garde pour la review analyse complète qui sortira d'ici quelques jours. Voilà, jeudi, vendredi, ça n'est pas encore sorti le chapitre, je pense dès que le chapitre va sortir vous serez au courant, et donc pensez bien à activer les notifications, à vous abonner si vous aimez One Piece pour les prochaines vidéos et tout, pour me soutenir, et en même temps du coup voilà, comme ça vous allez savoir dès que la review va sortir, vous aurez la petite notification, et j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire en commentaire votre avis sur les spoilers. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.